Constitution de la Terre vivante. Article 4. Les droits de la Terre. Les droits fondamentaux de la Terre vers une justice biocentrique. L'article 4 de la Constitution de la Terre vivante marque un tournant fondamental dans notre compréhension de la justice et de notre place dans le monde. En affirmant que la Terre a le droit à la pureté de son eau, de son air et de son sol, à la préservation de sa biodiversité et à la protection de ses écosystèmes, et à la régénération de ses ressources naturelles, cette Constitution élève la Terre au rang de sujet de droit. Ce n'est plus seulement une entité à protéger pour ses ressources ou pour le bien-être humain, mais une entité vivante avec ses propres droits intrinsèques, fondamentaux pour son existence et sa vitalité. Ce principe nous engage à passer d'une vision anthropocentrique, où l'humain est au centre, à une vision biocentrique ou écocentrique, reconnaissant que la Terre et tous ses composants ont une valeur et des droits propres, indépendants de notre seule utilité. Cette reconnaissance est essentielle, car l'histoire a montré que la protection de la Terre, basée uniquement sur des intérêts humains, a souvent été insuffisante pour enrayer sa dégradation. Le droit à la pureté eau, air, sol. Les éléments vitaux que sont l'eau, l'air et le sol sont les poumons, le sang et la peau de la Terre. Leur pureté n'est pas un luxe, mais une condition sine qua non à la vie sous toutes ses formes, y compris la nôtre. L'eau, source universelle de vie, l'eau est le médium par lequel les nutriments circulent, les écosystèmes aquatiques prospèrent et les cycles biologiques se maintiennent. Le droit de la Terre à la pureté de son eau signifie que les rivières, lacs, nappes phréatiques, océans et glaciers doivent être exempts de contamination toxique, de pollution plastique, de rejets industriels et agricoles excessifs. C'est le droit des cours d'eau à circuler librement, à suivre leur cours naturel, sans être entravés par des barrages excessifs qui altèrent leur écologie. C'est le droit des océans à être des sanctuaires de vie, non des décharges. En protégeant l'eau, nous protégeons la vie qui en dépend et les cycles qui régulent le climat et la distribution des ressources. L'air, l'atmosphère terrestre est une enveloppe gazeuse complexe qui régule la température de la planète, protège des radiations solaires et fournit l'oxygène nécessaire à la respiration de la plupart des êtres vivants. Le droit de la Terre à la pureté de son air exige une réduction drastique des émissions de polluants atmosphériques, particules fines, oxydes d'azote, dioxyde de soufre, qui affectent directement la santé des organismes vivants, y compris les humains, et causent les pluies acides. De plus, il impose une action urgente contre l'accumulation de gaz à effet de serre qui perturbe l'équilibre climatique, menaçant la stabilité des écosystèmes et les conditions de vie sur Terre. L'air, tel qu'il a été conçu par des millions d'années d'évolution, doit rester un support vital, non un vecteur de maladies et de dérèglements. Le sol souvent négligé, le sol est pourtant un écosystème incroyablement riche et vivant, fourmillant de micro-organismes, de champignons, de vers et d'insectes, qui jouent un rôle irremplaçable dans la fertilité, la rétention d'eau et le cycle des nutriments. Le droit de la Terre à la pureté de son sol implique de cesser sa contamination par des pesticides, des herbicides, des engrais synthétiques et des déchets industriels ou ménagers. C'est aussi le droit du sol à être protégé de l'érosion causée par des pratiques agricoles intensives, de la désertification et de l'artificialisation. Le sol a le droit à sa vitalité, à sa structure, et à sa capacité à soutenir la vie végétale et animale, formant la base de la chaîne alimentaire. Le droit à la préservation de la biodiversité des écosystèmes. La biodiversité n'est pas une simple collection d'espèces, c'est le tissu vivant de la Terre, la richesse des formes, des fonctions et des interactions qui confèrent sa résilience et sa beauté à notre planète. La biodiversité, chaque espèce, du plus petit microbe à la plus grande baleine, joue un rôle unique dans l'équilibre des écosystèmes. La disparition d'une espèce, même apparemment insignifiante, peut avoir des répercussions en cascade sur tout un réseau de vie. Le droit de la Terre à la préservation de sa biodiversité signifie que chaque espèce a le droit d'exister, de prospérer et d'évoluer selon ses propres lois naturelles. Il nous impose de mettre fin à l'extinction massive causée par les activités humaines, qu'elles soient dues à la destruction des habitats, à la surexploitation,
à la pollution ou au changement climatique. Il s'agit de reconnaître que la valeur d'une espèce ne se mesure pas à son utilité pour l'homme, mais à son existence même en tant que partie intégrante du grand tableau de la vie. Les écosystèmes, les forêts, les zones humides, les récifs coralliens, les prairies, les montagnes et les océans sont des écosystèmes complexes, des communautés dynamiques d'organismes vivants et de leur environnement physique, fonctionnant comme des entités interconnectées. Leur droit à la protection et à la préservation signifie qu'ils doivent pouvoir maintenir leurs fonctions écologiques vitales, régulation du climat, purification de l'eau, pollinisation, formation des sols, etc. Et leur intégrité structurelle. Cela implique la cessation de la déforestation à grande échelle, du dragage des zones côtières, de la destruction des habitats pour l'urbanisation ou l'agriculture intensive. Ces écosystèmes sont des régulateurs planétaires et des refuges pour la vie sauvage, et leur protection est un impératif moral et existentiel. Reconnaître leurs droits nous pousse à les voir non pas comme des territoires à conquérir ou à exploiter, mais comme des entités souveraines dont la santé est intrinsèquement liée à la nôtre. Le droit à la régénération des ressources naturelles. La Terre est dotée d'une extraordinaire capacité de régénération, mais cette capacité n'est pas illimitée. Les ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non, sont soumises à des cycles et à des rythmes qui doivent être respectés. Le droit de la Terre à la régénération de ses ressources naturelles est une reconnaissance fondamentale de cette limite. Il signifie que nous ne pouvons pas exploiter les forêts à un rythme plus rapide que leur capacité à repousser, que nous ne pouvons pas pomper les aquifères plus vite qu'ils ne se rechargent, et que nous ne pouvons pas épuiser les gisements de minerais ou d'énergie fossile sans conséquences durables. C'est l'exigence d'une gestion durable, voire régénérative, qui va au-delà de la simple conservation pour activement restaurer ce qui a été dégradé. Ce droit implique que l'humanité doit adopter des modèles économiques et sociétaux qui s'alignent sur la capacité de charge de la Terre. Cela signifie prioriser la circularité des matériaux, réduire drastiquement notre consommation de ressources vierges, et investir dans des technologies et des pratiques qui facilitent la reconstitution des stocks naturels. La Terre n'est pas un stock inépuisable à notre disposition, mais un système vivant dont les processus de renouvellement ont leur propre temps et limites. Honorer ce droit, c'est s'assurer que les générations futures, humaines et non humaines, hériteront d'une planète capable de subvenir à leurs besoins vitaux. Conclusion, implications et défis de la reconnaissance des droits de la Terre. La reconnaissance des droits de la Terre est une révolution juridique et éthique. Elle nous oblige à repenser fondamentalement notre rapport au monde, passant d'un statut de propriétaire à celui de gardien. Juridiquement, cela ouvre la voie à des mécanismes innovants, tels que des tribunaux de la Terre, des tuteurs légaux pour les écosystèmes, et des lois qui permettent de poursuivre les atteintes aux droits de la nature. Éthiquement, cela renforce le sens moral et la responsabilité que nous avons explorés dans l'article 3. Car ces droits sont la manifestation concrète d'une conscience élargie et d'un amour profond pour la terre vivante. Le défi est immense, car il s'agit de transformer des siècles de pratiques et de pensées anthropocentriques. Cependant, en inscrivant ces droits au cœur de notre Constitution, nous posons les fondations d'une justice biocentrique, une ère où l'humanité, enfin humble et respectueuse, s'aligne sur les lois du vivant et assure la prospérité partagée de toutes les formes de vie.